Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur notre Dieu est unique. En dehors de ce Dieu, tu n'auras plus d'autre Dieu à adorer. Quand tu vas chez le féticheur, tu trahis Dieu. Tu es le mort, tu es comme Judas. Tu marches avec Dieu et tu trahis Dieu. Comment un chrétien qui est baptisé, qui a goûté les dons du Seigneur, un chrétien qui parle même en langue, il va chez un féticheur parce qu'il a besoin des enfants. Il va chez un féticheur parce qu'il a besoin d'argent. Tu ne connais pas Dieu. Écoute ce matin Israël. Écoute ce matin la vie. Je ne prêche pas par sentiment. Même si tu m'achètes les nourritures, même si tu me donnes les habits, je dois te dire la vérité de la parole. Car la vérité de la parole te sauvera. La puissance de la parole te rendra libre. Il est écrit dans la parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Si tu ne connais pas la parole, si tu ne connais pas Dieu, tu pourras demander les choses, rien ne te sera donné. Écoute encore la condition. Dieu lui-même, Jésus-Christ lui-même, il rappelle cette condition. Il dit ceci: si mes paroles demeurent en vous et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles demeurent en vous, et ma parole, demandez ce que vous voulez et cela vous sera donné. Ça veut dire, celui qui a la parole, rien n'est loin de lui. Celui qui a la parole, rien n'est impossible à lui. Même si tu n'as rien, tu rentres dans ta chambre, tu fléchis chez nous, car le Dieu que tu pries a dit ceci: si tu ne connais pas, écoute la vérité de la parole. Il a dit ceci: l'or, l'argent lui appartiennent. Écoute ce matin, c'est lui qui ordonne à la bénédiction de venir dans ta vie. Rentre dans ta chambre. Si tu as la parole, si tu es en contact, si tu sers Dieu seul, si tu gardes le commandement, prie dans Dieu, il enverra l'argent dans tes mains. Il va créer une porte pour que tu rencontres l'argent. Il va ouvrir une occasion pour que tu rencontres ton mari. Il va ouvrir une porte pour que tu voyages. Même si tu es issu d'une famille pauvre, Dieu ne regarde pas ta famille, Dieu regarde ton cœur. Il voit la parole en toi. Il ne regarde pas la famille. Même s'il y a des sorciers qui ont bloqué les gens dans la famille, toi on ne pourra pas te bloquer parce que tu as le feu. La parole en toi, c'est le feu. La parole en toi, c'est l'épée. La parole en toi, c'est un marteau. Rien ne pourra te retenir. Écoute la parole. On a pris Samson. On a trahi par ses frères. Ils l'ont jeté entre les mains des Philistins. On a lié Samson. On a lié les pieds de Samson. On a lié les mains de Samson. Mais écoutez ce que Samson va faire. Il lève ses yeux. Il lève ses yeux vers celui qui a le feu dévorant. Il invoque le feu dévorant. Il montre à Dieu ses mains. Il regarde la main de Samson. Il envoie le feu. Pendant que Samson priait, les liens se sont coupés. Comme si rien n'était là. Parce que Samson était avec Dieu et Dieu était en Samson. Voilà le problème. Ne va ni à gauche, ne va ni à droite. Reviens dans la parole. Reviens en présence de Dieu. Pour des mélanges, tu éloignes la gloire de Dieu de toi. Écoute-moi ce matin. Reviens à Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Dieu qui est miséricordieux, Dieu qui est le Dieu d'amour, va t'accueillir.
Amen. Surtout dans les plateaux. Les gens aiment aimer.